Hey salut et bienvenue sur les Passions de Jus. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec du coup un site qui s'appelle l'artiste du diamant. Donc je crois que c'est une filiale des brodeuses de diamants, un truc comme ça. Ils ont accepté de m'envoyer une toile, donc on va regarder ensemble. Juste avant d'ouvrir, je vous préviens, c'est possible qu'il y ait des petites pauses de fête parce que bébé est un petit peu ronchon aujourd'hui, il a un peu du mal à faire dodo, donc c'est possible qu'il se réveille au bout de 5 minutes. Donc je vous préviens. Et puis bah du coup on va ouvrir et puis on va regarder ensemble et on va du coup parler du site. Donc c'est parti. Je sais plus du tout ce qu'ils ont, la taille de la toile, hein. Ils ont accepté de m'envoyer une toile. Donc déjà vous avez vu, hein, le packaging c'est plutôt envoyé de façon très propre. C'est pas trop abîmé. Le packaging, un peu comme chez Home Fun, à leur effigie, artiste du diamant. Donc ça c'est plutôt cool, ça prouve bien que c'est quand même des toiles à eux, je pense. Hop, alors ça s'ouvre par là. Je sais, c'est une toile un peu particulière, donc ça va être cool, on va pouvoir voir ensemble. Alors, comment ça se présente? Donc du coup, dedans, ça se présente comme ça. Donc on a un toolkit, la toile, j'essaie de cacher l'image, et les diamants. Ok. Donc, on pose ici. Alors, on va commencer par le toolkit. Déjà, c'est cool, le toolkit, il a l'air d'être vraiment très complet. Je ne l'aurais pas cru. Donc dedans on a... Alors on a deux pains de colle. Donc ça c'est cool. On a tout ce qu'il faut. On a un stylet à paillettes avec un petit pain de mousse pour les doigts. On a deux multiplaceurs. Un de, je pense, 3 et ça doit être 10 à mon avis. Voilà, moi je sais jamais les multiplaceurs. Et on a surtout une grosse barquette, donc ça c'est plutôt cool. Bon, ça c'est dommage qu'il n'y ait pas l'ouverture, mais une grosse barquette. Et on a surtout une pince un peu comme celle de Evershine, Evermoment, donc ça c'est pas négligeable. Elle est vraiment de super bonne qualité quoi. Franchement je vais comparer, j'ai celle de Evermoment là juste là. On va comparer direct. Ouais. Alors, elle est différente d'Evermoment, hein, vous avez vu au niveau du bout, mais en termes de tenue, j'ai même l'impression que celle-là, elle a l'air plus solide que celle d'Evermoment. Donc ça, c'est plutôt positif au niveau du toolkit. Je suis assez surprise, je m'attendais pas du tout à voir ça. Donc déjà, un super point positif. Allez, si on doit leur rajouter un petit défaut, ce serait que il n'y a pas de sachet. Ce serait bien d'avoir, ça aurait été bien d'avoir des sachets, mais de ce que je vois, c'est vendu en... Ouais, non, en fait, les sachets sont inutiles parce que, en fait, les diamants sont dans des sachets zippés. Donc, pas d'intérêt. On verra les diamants après. Et du coup, on va regarder la toile. Oh! Alors, la toile, je sais pas si c'est le papier qui est comme ça ou si c'est la toile, j'espère pas. Mais comme vous pouvez le voir, pas très propre. Pas très propre et abîmé. Bon, alors, ça c'est négatif. Hein. On va regarder. J'espère que c'est le papier transparent qui protège la toile qui est pas en bon état. Oui, c'est ça. Bon, ça va. Ça va, c'est le papier transparent. La toile est en bon état. Hop. Ça me fait vraiment penser du coup à Evershine ou Wakan au niveau de comment c'est présenté. Il y a quand même 45 couleurs. Oh non. Oh, c'est dommage. C'est dommage, ils ont eu des petits soucis de toile, ça se voit, ils m'ont rajouté du scotch dessus. Enfin, c'est le scotch qui a été utilisé pour fermer la toile qui est... Ouais, non. Ouais, mais j'ai un petit trou sur la toile. Bon, c'est pas très grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un côté. Donc, c'est présenté dans une mousse. Enroulé dans une mousse. On va ouvrir. Je pensais que c'était des plastiques, mais non. Voilà. Je suis la pro
pour déchirer le papier, mais ça a l'air de bien. Mais c'est ça, le site Club de Brodeuses. Ils sont, voilà, je pense que c'est le nouveau nom de leur site. À mon avis, avant c'était Club de Brodeuses. Et maintenant, ils ont renommé ça Artistes du Diamant. Allez, on ouvre. En espérant, j'aimerais ne pas ouvrir en déchirant tout le papier. Ce serait cool. Est-ce que je l'ai dans le bon sens? Par contre, ça a l'air de bien coller parce que même le papier adhère très bien. Même un peu trop. Du coup, il se déchire. Ah ouais. Bon. Ça, je suis une pro, moi, pour faire ça. Je suis une pro pour déchirer les papiers à chaque fois. Ah ouais, mais là, il veut pas... Bon. Et dans le mauvais sens. C'est pas grave, je vous mets dans l'autre sens tout de suite. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir. C'est un loup en fait. Je vous remontrerai de toute façon l'image. Voilà. En 50 par 40. Et je pense que c'est la taille de la toile qui est en 50 par 40. Parce que ça me paraît grand pour que ce soit juste avec les bords blancs inclus. Donc ce qui est cool. Parce que c'est plutôt ça. En tout cas, ça colle super bien. Ah ouais, vraiment bien. Et alors, les symboles, je vous rapproche. Non, super bien. Hein. Vraiment top. Écoutez, je suis agréablement surprise. Alors là, je m'attendais pas du tout. Je vais refermer dans mon coin. Et après, je reviens pour parler de la toile. Je vous montre juste un côté, pour ceux qui arrivent sur le diamond painting. Pour refermer, je vous conseille d'avoir une carte, un truc plat. Et surtout, on appuie bien pour, du coup, retirer toutes les bulles d'air et éviter de créer des rivières, surtout qu'il avait l'air plutôt en bon état. Allez, j'ai bébé qui va se mettre à grincher, c'était sûr. Voilà, du coup, on se retrouve. Du coup, j'ai fermé la toile. Si vous entendez comme un bruit de fond d'aspirateur, je suis désolée. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour calmer bébé. Les bruits blancs. Donc on est sur un bruit d'aspirateur. Du coup, je vous montre la petite photo de plus près. Ça ressemble à ça. Je le trouve vraiment beau au niveau des couleurs et tout. Il fait vraiment très joli. Donc voilà, on va regarder ensemble les diamants. Il n'y a pas de feuille de route. Voilà, ça c'est la petite critique. Genre, moi j'aime bien avoir des feuilles de route. Alors, où est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre aussi. C'est vrai que je trouve que ça ressemble vraiment à... Je sais plus si c'est Wacken ou Evershine qui a pas de feuilles de route. Mais ça y ressemble vraiment beaucoup. Ok. Les couleurs sont vraiment belles. Et du coup, on a bien un tableau avec les DMC, vous voyez, et la quantité. Du coup, je vais pas pouvoir contrôler au niveau de la quantité de sachets, mais c'est en quantité de couleurs. Hein, donc, il y a 45 couleurs. Donc, je vais pas me prendre la tête. Je vais vérifier qu'il y a bien 45 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ah ah! Ah ah! On va recompter. J'ai peut-être mal compté. 43, 44. C'est moi qui avais mal compté, il y a bien les 45 couleurs. Donc ça, c'est cool. Et alors du coup, la petite particularité de ce dessin, alors je sais pas trop où, c'est que c'est censé être un fluorescent. Donc la nuit, il est censé y avoir les diamants qui se voient. Mais alors je sais pas lesquels. J'aurais tendance à dire ceux-là, mais il n'y en a pas beaucoup quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si on va bien... Ouais, c'est un peu... Ouais, ça ne veut pas faire le focus. Ah. J'ai l'impression qu'ils sont un peu blanc-vert. Non, ça n'a pas l'air d'être ceux-là. Normalement, c'est ça. En tout cas, c'est ça. C'est comme ça qu'ils le... C'est comme ça qu'ils le décrivaient sur leur site. Ils l'appelaient le loup fluorescent. Alors, j'espère que c'est pas parce que... il fait un peu nuit, etc. Mais moi, c'était pour ça que je l'avais pris. Écoutez, on fera le test, on verra ensemble. Mais moi, je pensais que c'était ça. Alors, j'ai peut-être mal compris. C'était peut-être juste le titre du dessin. Mais si c'est ça, ça apporte un peu à confusion. Alors, donc, c'est des diamants carrés. Donc, ça, c'est cool parce que comme je suis assez surprise du kit, enfin, de la qualité du kit... Je vais pouvoir comparer si les carrés sont bien taillés ou si c'est un peu les mêmes styles que les Nuomi, etc. Je vais vous dire du coup combien je l'ai payé, enfin combien j'aurais dû le payer si c'était pas un partenariat, combien est-ce qu'il valait. Ouais, ça il s'appelait loup fluorescent. Donc pour moi c'était bien ça. Pour moi, il était fluo dans la nuit. J'ai peut-être mal compris, on verra. C'est peut-être des diamants que j'imagine pas fluo et qu'en fait le sont. Donc du coup, le partenariat, il a été effectué le 8 mai. Enfin, en tout cas, ça a été expédié le 8 mai. Et c'est arrivé mercredi. Alors là, je crois qu'on est le 23. Donc c'est arrivé le... 19, voilà. Donc du coup ça a mis ouais 15 jours à arriver. Mais ça ils le disent hein, sur leur site que les délais de livraison ils sont très longs, c'est des délais de livraison qui sont entre 2 à 5 semaines. Parce que du coup je pense qu'ils les font venir direct de Chine. Eux c'est pas comme l'Éternel où ils ont un entrepôt en France. Là eux ça vient directement de Chine. Donc voilà, je l'ai payé 22,99 €. Enfin, si je l'avais acheté, je l'aurais payé 22,99 €. Et c'est un 40 par 50. En vrai, honnêtement, ça, je me rends pas compte, je me souviens plus sur Ali, etc. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cher. J'ai pas l'impression que ce soit si cher que ça, parce que si on compare par exemple avec l'Éternel, qui est pour moi un peu cher, 30 par 40, il est à 19,90 €. Là, on est sur une taille au-dessus, on ne paye que 3 € de plus. Et en termes de qualité, on est sur quelque chose au-dessus quand même. Donc 22,99 € pour un 40 par 50. Je trouve que c'est pas trop dégueulasse. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, du coup, je suis honnête avec vous. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site. Donc je suis honnête, c'est un lien affilié. Donc si jamais vous commandez via mon lien, je reprendrai une petite commission sur votre achat. Mais bon, comme je vous le dis toujours, hein, libre à vous, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de passer par mon lien, ça m'est égal si vous ne passez pas par mon lien, ce n'est pas très grave. Je vous mettrai également un code promo en barre d'infos, il y a 20% avec mon code promo, donc ça peut payer les frais de port, donc c'est pas négligeable. Mais comme d'hab, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser mon code promo, c'est seulement si vous en avez envie. Voilà ce que je peux vous dire sur ce vendeur.
Je suis quand même assez surprise. Honnêtement, je m'attendais à ce que la qualité soit moins bien. Et je trouve que l'envoi est pas mal. Le kit est propre. Enfin, vraiment, la pince et tout. Comparé à Home Fun, par exemple, on a une pince dégueu. Là, on a une grosse coupelle avec une bonne pince. Dans des sachets zippés, un peu comme Wakan et Evershine. Honnêtement, j'ai pas regardé la qualité, mais les diamants... Non, ils ont l'air d'être bien taillés. Hein. En tout cas, je vous montre. Mais il n'y a pas de déchets, quoi. Après, voilà, à voir au niveau de la pose, hein, c'est souvent comme ça qu'on s'en rend compte. Mais il y a l'air de ne pas avoir de déchets, donc puis les couleurs sont très très belles. Les couleurs sont très très belles. Je suis plutôt ravie de ce partenariat. Donc on vous aura un retour dans quelques temps dessus, parce que je vais le faire. Je vais d'abord finir Clochette, et après j'enchaînerai avec celui-ci en aparté avec celui que je suis en train de faire. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ici, donc je vous rappelle mon lien d'affiliation en barre d'infos, le code promo de 20% en barre d'infos, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt, salut!